Le Code de justice administrative, avec la loi du 30 juin 2000, a refondu l'ensemble des règles de traitement de l'urgence par le juge administratif. La loi a ainsi mis à la disposition du justiciable 6 référés administratifs. 3 référés d'urgence, le référé suspension, le référé liberté et le référé conservatoire. Nous renvoyons pour les autres référés d'urgence en matière de marché public à la séance précédente, au cours de laquelle ils ont été examinés. Et puis, 3 autres référés, dits référés ordinaires, le référé constat, le référé instruction et le référé provision. Les référés d'urgence tout d'abord. Les requêtes en référé d'urgence peuvent tout d'abord faire l'objet de ce que l'on appelle la procédure du tri préalable, sur le fondement de l'article L522-3 du Code de justice administrative, qui permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée des requêtes en référé non urgentes ou qui apparaissent manifestement excéder la compétence du juge administratif, être entachées d'irrecevabilité ou être mal fondées. Le référé suspension, article L521-1 du Code de justice administrative, a été en fait le remplaçant du sursis à exécution et de la suspension provisoire d'exécution qui existait auparavant. Il doit être introduit simultanément avec une requête en annulation, même si son examen est séparé de la requête en annulation. Ils permettent au juge administratif d'ordonner la suspension totale ou partielle d'une décision administrative pour une durée qu'il détermine librement dans chaque affaire, c'est-à-dire jusqu'au jugement du fond ou jusqu'au résultat d'une mesure d'instruction supplémentaire. 2 conditions sont exigées pour l'ordonner. La première, c'est la condition d'urgence. Généralement, elle est remplie lorsque le requérant démontre le préjudice difficilement réparable ou la situation difficilement réversible. Deuxièmement, un moyen d'annulation propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En fait, c'est l'apparence qui crée le doute sur la légalité dans l'esprit du juge. Par exemple, la décision est signée par une personne dont la signature n'est pas identifiable, ou avec un nom qui n'est pas celui de la personne qui aurait dû le signer parce qu'elle disposait d'une délégation. Dans ces hypothèses, le juge statue généralement dans un délai de 8 jours à 1 mois, mais rien n'est imposé dans les textes. Deuxième référé urgent, le référé liberté à l'article L521-2 du Code de justice administrative. Lui pose 3 conditions. Première condition, comme précédemment, l'urgence. Mais cette fois-ci, l'urgence d'ordonner dans un délai de 48 heures. Toute mesure nécessaire pour faire cesser l'application de la décision. On se situe ici dans une notion dite d'imminence. Par exemple, une expulsion du territoire français devant intervenir sous quelques jours, une atteinte portée à une liberté fondamentale, par exemple la liberté d'aller et de venir, la liberté de religion, une atteinte, troisièmement, qui doit être grave et manifestement illégale, ce qui la situe entre une illégalité ordinaire que nous avons déjà vue au stade de la responsabilité et qui peut être sanctionnée par un référé suspension, et une illégalité flagrante, c'est-à-dire une voie de fait, un acte illégal et pénalement répréhensible. Troisième référé d'urgence, le référé conservatoire, encore appelé référé mesure utile à l'article L521-3 du Code de justice administrative. Ce référé permet au juge d'ordonner, en cas d'urgence, toute autre mesure utile, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il est utilisé fréquemment pour obtenir la communication de documents administratifs lorsque la procédure devant la commission d'accès aux documents administratifs ne peut être suivie parce qu'il y a urgence ou pour expulser des occupants sans titre du domaine public. Parlons maintenant des référés ordinaires. La loi du 30 juin 2000 a aussi apporté, mais cette fois-ci quelques retouches simplement, aux référés qui existaient auparavant. Le référé dit constat, qui, en dehors des cas d'urgence et en l'absence de décision administrative préalable, sans nécessité du recours à un avocat, permet à un administré de demander au juge des référés de faire constater tout fait susceptible de donner lieu à un contentieux administratif ultérieur. Il y a ensuite le référé dit instruction, qui, dans les mêmes conditions que précédemment, permettent à un administré d'obtenir du juge des référés une mesure d'instruction ou la désignation d'un expert. Enfin, le référé dit provision, procédure qui permet, après une instruction contradictoire, au juge des référés de condamner une collectivité à verser une provision sur une créance
dont l'existence n'est pas sérieusement contestable, sans qu'il soit d'ailleurs obligatoire d'introduire simultanément une requête de plein contentieux, requête indemnitaire. Parmi les référés qui viennent d'être cités, il faut encore, pour mémoire, parler du référé en matière de bâtiments menaçant ruine, prévu à l'article R556-1 du Code de justice administrative. Ce qu'il faut retenir, les référés non urgents, irrecevables, mal fondés, déposés devant une juridiction qui n'est pas compétente, sont rejetés selon la procédure de tri sans procédure contradictoire. Deuxièmement, il existe 3 référés urgents en dehors de ceux qui concernent les marchés publics. Le référé suspension d'une décision qui pose 2 conditions, l'urgence à suspendre et un doute sérieux sur la légalité. Le référé liberté qui pose 3 conditions préalables, l'urgence à suspendre dans un délai de 48 heures, l'atteinte à une liberté fondamentale, mais qui soit aussi une atteinte grave et immédiate à cet intérêt. Troisièmement, le référé conservatoire ou référé mesure utile qui pose 2 conditions, l'urgence à prendre la mesure demandée et le fait que la mesure ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Troisièmement, il existe 3 référés ordinaires, dits non urgents, le référé constat, qui permet de prendre une photographie, un état d'une situation à un moment donné, le référé instruction, aussi appelé référé expertise, et le référé provision, qui permet d'obtenir du juge une sorte d'avance financière sur une condamnation à intervenir si la créance n'est pas sérieusement contestable.